Le souffle, les entrelacs des vents, posés les uns par-dessus les autres, plus puissants et froids à mesure que l'on s'élève. Il n'y a pas de ciel, avec la terre en dessous comme une semelle. Le souffle est infinité de voies, de galeries, de fils en tous sens, que chaque vol, chaque saut, chaque envolée emprunte et fait vibrer. Qu'il volette, fonde en piqué, s'extrait lourdement du sol, piquette dans le sable ou la terre. Des fils invisibles sont à l'œuvre, ceux tissés par le métier propre à chaque espèce. Le métier à tisser est implanté dans l'œuf, disons le jaune, avec tout le reste. La pièce n'a nulle taille ni dimension. Importe le serrage des mailles, la manière dont fil de chaîne et fil de trame se croisent, la figure que ces entrecroisements a fait apparaître, les couleurs employées. L'ensemble forme le miroir de l'oiseau, celui de chaque espèce, et selon des variations infimes, le miroir de chaque volatile. Le miroir ou son âme, la part de son âme qui le fait voler, c'est-à-dire presque tout, puisqu'il fait tout par le souffle. Il faut imaginer des fils très souples, un motif pour la conscience de chaque oiseau, et non un cadre ou un tissu avec ses franges et ses rebords. Car le support des fils et du motif est le souffle. Le support des fils et du motif est le souffle. Il est galerie, couloir, passerelle, corridor, passage, tube, pont, tremplin. Tangible, précis, infini, innombrable, un trait instantané sitôt disparu, minuscule, vertigineux, flexible, sans cesse vibrant, sans arrêt emprunté, encombré, bourdonnant. Pollen, particules, oiseaux, graines, insectes, algues, acariens, spores et mousses. Et ne cesse d'en croiser d'autres à l'infini. Par carrefour, rampes, étages, dénivelés, marches, paliers, mâts, changeant de température, de vitesse, de pression. Le tiret du souffle pour transporter le pollen d'une fleur à l'autre, imbriqué dans le léger déplacement liquide de l'abeille, têtue. L'abeille, freinée par le jardinier qui se relève, avant de reprendre son trajet. Lui se penche à nouveau. Le vol des goélands argentés, le motif et le souffle leur désignant où se nourrir. Et le trajet des migrateurs d'un continent à l'autre. Il existe un fil de souffle précis, une couleur dans le ciel, un passage unique. Un fil tendu qu'ils reconnaissent dans leur motif pour se représenter leur trajet, qui est la portée du souffle et la résistance du même souffle lorsqu'il est contrarié. La distance paraît si longue, le trajet qu'effectuent les migrateurs est un espace unique constitué du sens, du souffle, de la température de l'air, les étoiles faisant aussi partie du souffle. Tout ce qui parvient à la conscience de l'oiseau migrateur. Et s'il se représente l'océan qu'il survole, peut-être une plus grande légèreté ou un bruit singulier, un ostinato sur une portée ou la fraîcheur qui l'attendait, et peut-être l'immensité de son trajet symbolisée par sa conscience. Et ce trajet est son motif conscient par lequel il s'oriente, ajustant les fils qu'il tire dans son élan ou changeant de place dans la nuée par le souffle. À cause de lui, grâce à lui, il doit sans cesse ajuster la trame et le motif, s'assurer qu'il ne dévie pas, que le bon fil passe au bon endroit, dehors. À moins que n'ait surgi dans le souffle, le compressant, en
une compacte et informe brutalité de l'air. Un bruit insupportable qui brise l'oiseau. Épouvante, crise cardiaque. Ou sectionnant les galeries du souffle, un engin contre lequel l'oiseau s'écrase. Une esquisse maladroite, le dessin d'un gamin, l'esprit de l'oiseau. Les vitesses du vent selon l'altitude pour établir les cartes du vent à 30 mètres, à 60 mètres, afin d'implanter les éoliennes. Leur pâle ne ressemble à aucun motif, ni à la couleur d'aucun souffle.